Quand Dieu presse l'âme pour en faire jaillir son esprit. Alors nous sommes entrés dans des temps difficiles. Et Dieu, par le Saint-Esprit, avertit son peuple afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il se consacre de nouveau. Mais qui y prête attention? Qui en mesure réellement la gravité? Tant de prières semblent témoigner que la grâce est là, qu'il nous suffit d'invoquer notre Seigneur pour recevoir les dons de l'Esprit qui nous manquent. Il nous manque de la puissance, eh bien prions Dieu pour la recevoir. Mais la puissance du Saint-Esprit est-elle liée à la puissance de nos prières? Dans bien des assemblées chrétiennes, on entend des prières enflammées et ardentes du type « Père, que ma coupe déborde » ou encore « Remplis-moi d'une double onction du Saint-Esprit ». Alors faut-il simplement prier avec force, avec conviction et persévérance pour obtenir cette coupe de bénédiction? Oui, d'une certaine manière, oui, la prière est importante, mais ce n'est pas le seul élément en jeu. Le contexte dans lequel se trouve le croyant est primordial. L'enjeu même de la prière est de tout premier ordre. Pourquoi prier ainsi? Pourquoi cette prière doit-elle être si pressante et si urgente dans les faits? Pourquoi cette prière doit-elle naître d'une angoisse intérieure ou d'un cri de détresse? Avez-vous remarqué, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu commence son œuvre la plus profonde. Alors Jésus nous montre ce contexte des temps difficiles au moment de ces derniers instants passés avec ses disciples. Et précisément lorsqu'il pria ainsi « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Après le repas de la Pâque, Jésus se rend dans un endroit proche de Jérusalem avec ses disciples, et précisément dans un jardin, celui de Gethsémane. Il prend à part Pierre, Jean et Jacques pour prier. Et Jésus exprime alors une immense tristesse et une angoisse profonde. Et il dit ceci, « Mon âme est triste à en mourir. » Et l'intensité devient extrême. Il est écrit que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Malgré la demande de Jésus de veiller et de prier, les disciples s'endorment à plusieurs reprises. Puis la foule et des soldats arrivent avec Judas Iscariote, le traître, celui qui a payé pour que l'on s'empare de lui, qu'on l'arrête et qu'on l'amène devant les autorités afin d'être jugé. Dans ce lieu devenu mythique, celui du jardin de Gethsémane, Jésus est en train de boire une coupe qu'il ne voudrait pas boire, en tant qu'homme, bien sûr, mais qu'il boira pour faire la volonté de son Père, qui est dans les cieux. Dans ce jardin, l'épreuve devient de plus en plus intense. Dès son arrivée, Jésus ressent une pression extrême qui se traduira même par un malaise corporel. On l'a vu, des gouttes de sang. Et ce cas, appelé hématidrose, est très rare. Il a été observé lors de stress extrême, où des petits vaisseaux se rompent, laissant passer un peu de sang dans la sueur. Alors je m'arrête un instant pour signifier que le projecteur est sans cesse pointé en direction de Jésus. Le projecteur est systématiquement sur la passion du Fils de Dieu, afin que la foi du croyant s'émeuve de compassion et de reconnaissance devant la souffrance et devant ce sacrifice cruel et injuste de Jésus-Christ, qui aboutira, on le sait, à sa crucifixion. Et c'est juste, oui c'est juste, le chrétien doit mesurer le prix très élevé qui a été payé par Dieu pour un châtiment que nous méritions, nous et nous seuls. Avoir compassion de notre Dieu, alors c'est une très bonne chose, bien sûr. Mais ne voir que cela, ça occulte malheureusement une autre partie de la vérité. Le projecteur doit aussi se tourner vers nous, croyants. Et ce récit a d'autres vocations. Les détails de la vie de Jésus sont des enseignements, des exhortations pour nous qui désirons lui ressembler et marcher dans ses pas. Parce que l'enjeu pour nous disciples, c'est d'être appelés amis et non plus serviteurs. L'ami, lui, il est intime, il connaît ce que fait Jésus et il passe lui aussi par des épreuves similaires. Le jardin de Gethsémane est un passage obligatoire pour le disciple. Et Jésus lui-même en fait référence dans Matthieu chapitre 20, versets 22 à 23.
Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. » Verset 23. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Ce qui s'est passé à Gethsémani est une coupe de souffrance, d'épreuves difficiles, mais aussi de transformation. C'est une épreuve que tous doivent boire, le Fils de Dieu, comme petits et grands dans la foi. Gethsémani se trouve sur les pentes inférieures du mont des Oliviers, là où l'on y trouve encore de nos jours des oliviers, bien sûr. Et c'était par conséquent un endroit tout à fait logique pour y trouver un pressoir. Gethsémani, en hébreu et en araméen, signifie le pressoir à huile. Et ce n'est pas sans intention que Jésus s'y est arrêté. Et ce n'est pas non plus un hasard si ce lieu justifie pleinement son nom. Sous des meules de pierre, on y pressait des olives pour en extraire l'huile. Eh bien, Gethsémani est confronté deux choses, la volonté humaine et la volonté de Dieu, parce que la pression de l'épreuve est au plus haut. Mais pour bien comprendre la profondeur de cette coupe à boire, nous devons aussi comprendre comment fonctionne en parallèle ce pressoir à l'huile. Avant de passer au pressoir, les olives sont lavées et elles doivent être transformées en pâte. Alors, afin d'obtenir une pâte épaisse et luisante, les olives, noyaux compris, sont écrasées. Elles sont écrasées par de grandes meules, puis malaxées, brassées pendant près d'une heure. À notre arrivée à Gethsémani, nous disciples, nous sommes lavés de nos fautes, comme ces olives écrasées, pour ne former qu'une pâte. Et pourquoi ? Pour que nous soyons malléables par Dieu. Ce changement d'état est visible. Ce principe du brisement s'applique à nos cœurs lors de la repentance. Et la repentance prépare le chemin à l'Esprit Saint, tout comme ce broyage d'olives. Notre tristesse et notre état d'âme est au plus bas. Il est écrasé par le poids de l'épreuve. Mais c'est dans cet état que notre pâte, c'est-à-dire notre chair, est la plus malléable. Maintenant peut commencer le pressoir. La pression est exercée avec beaucoup de force. Elle est immense. Elle est équivalente à 400 bars, c'est-à-dire 160 fois la pression d'un pneu de voiture, par exemple. Et cette pression a pour but d'extraire le liquide en emprisonnant la peau, les fragments du noyau et la pulpe de l'olive. C'est un peu comme une conversion, en écrasant tout ce qui nuit à la sainteté dans nos vies. Le mensonge, l'adultère, l'hypocrisie, les médisances, les calomnies, etc. Jésus lui aussi était au bord de l'agonie, tant la pression de l'épreuve qu'il allait subir était lourde et écrasante, physiquement et aussi émotionnellement. Sa propre volonté humaine, elle-même, était écrasée. Alors lorsque nous sommes pressés à ce point, il n'y a plus de place alors à autre chose qu'à la volonté de Dieu. La nôtre, notre volonté, elle disparaît elle-même sous la pression. Lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Eh bien, c'est avec ces mots-là que Jésus priait son Père céleste. Et à ce moment-là, la tentation étant vaincue, l'étape ultime peut avoir lieu. C'est cette étape où l'huile coule et surabonde. C'est l'étape de la séparation entre l'huile et l'eau. Parce que l'huile auparavant n'était pas encore pure, elle était toujours mélangée à une eau impure. Et c'est là qu'a lieu la décantation. La décantation, c'est un phénomène naturel où l'huile, plus légère que l'eau, remonte naturellement à la surface. On peut alors la récupérer délicatement. Et il est à noter que dans cette troisième étape, tout se fait sans effort. L'huile laissée au repos remonte d'elle-même à la surface. Eh bien, notre force est dans le repos. Se reposer en Dieu, c'est laisser remonter l'huile, l'onction à la surface. D'un fruit comme l'olive, le pressoir extrait de l'huile. C'est en fait une transformation, c'est un état nouveau. Concrètement, si on a bien compris les trois étapes du pressoir à huile, on comprend alors comment le disciple progresse dans l'acquisition d'une onction puissante par le Saint-Esprit. La décantation,
l'eau de la chair disparaît au profit de l'huile de l'esprit. Et je le redis, la prière seule ne suffit pas. L'épreuve qui devient insurmontable humainement a besoin de la prière des autres. Mais elle a aussi besoin de ce moment où l'on se voit abandonné par eux. Eux, ces autres croyants, qui comme Pierre, Jacques et Jean, s'endorment. À la deuxième étape, tout soutien disparaît. Et pourquoi toute aide disparaît? Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous lâchions prise, c'est que nous réalisions que lui seul est salutaire, et qu'il n'y a de sauveur en aucun autre. Alors tous ont fui et ont renié Jésus. La peur, la tentation les ont saisis, faute de veille et de prière. Et dans ce jardin, quelle était la plus grande tentation? C'était celle de s'en remettre encore à sa propre volonté et d'écouter sa chair hurler. Il y a des épreuves dans la vie du chrétien qui deviennent comme un Gethsémani. Certaines portent dès le départ l'odeur de l'agonie, de l'abandon, de l'humiliation et de la trahison comme Jésus l'a vécu. Abandonné d'abord par l'endormissement de ses disciples, puis humilié par le peuple armé de bâtons et d'épées venu le prendre pour le livrer comme un vulgaire brigand, et enfin trahi par Judas qui le livra aux autorités religieuses pour quelques pièces d'or. Mais les choses puissantes ne sont pas toujours saisissantes pour l'œil humain. L'Esprit Saint devient puissant par un effet chimique de décantation, à la manière d'un procédé naturel. La purification, elle se fait en chassant ce qui est impur pour ne conserver en nous que l'huile pure du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas en claquant des doigts, ni comme par magie, ni à la suite d'une prière où l'épreuve serait absente. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas non plus parce qu'un prophète l'a annoncé pour son époque ou pour son assemblée. Cette puissance, elle vient pour une raison et pour une seule. Il n'y a plus d'autre issue possible pour le croyant. Le prodige divin devient sa seule porte de sortie. En fait, ce procédé d'extraction, il se fait à froid, comme l'huile. Le disciple passe par cette sueur froide avant de connaître la chaleur divine. Sa chair réalise qu'elle ne peut rien faire que de trembler. Mais la chaleur, le calme et la confiance viennent de l'esprit, dont la mission est d'opérer ce changement. Parce que pour un croyant, le feu est mis à l'huile. C'est son baptême de feu, là où l'épreuve est au plus fort. Eh bien, l'Esprit de Dieu brûle au plus haut degré dans cette épreuve. Par conséquent, dans les combats les plus difficiles, Dieu ne fait pas appel à une armée forte, mais il fait appel à des soldats démunis de force. Ou pire, à des gens qui ne sont que des amateurs et pour qui personne ne miserait un copec. Et là, je fais un détour par Gath, cette grande ville des Philistins qui autrefois vit naître un géant, Goliath, le terrible géant qui terrifiait Israël. Gath, c'est un mot intéressant, parce qu'il signifie aussi pressoir. Et ce n'est pas une armée puissante qui vainquit Goliath. L'armée d'Israël, elle a été pétrifiée par ce géant de 3 mètres. Mais ce fut un enfant, un simple berger du nom de David, qui releva le défi et le tua. Ce petit berger, ridicule aux yeux des hommes, mit le géant à terre par la foi et avec une fronde et 5 pierres prises dans un torrent. Et tous les Philistins prirent la fuite ensuite. Ainsi, en passant par Gath, par ce pressoir, nous rencontrons, nous disciples, un adversaire redoutable, certes. Cet adversaire semble même nous terrasser puisque c'est un moment de doute, et de doute extrême, où nous nous sentons abandonnés, trahis, humiliés. Et c'est peut-être aussi une maladie grave, ça peut être un accident mortel, ou une situation mettant notre propre vie en péril. Et apparemment, c'est un ennemi invincible. Et cet ennemi, dans un premier temps, nous terrifie, mais quand l'huile est extraite, alors la volonté de Dieu exerce toute sa puissance. La volonté de Dieu brise cet ennemi et nous donne la victoire. Voilà ce que représentent Gath et Gethsémané.
ce sont nos lieux de détresse, ces mêmes lieux qui nous transforment, nous remplissent de l'Esprit Saint et nous font partager la victoire de Dieu. Alors pour résumer, au bout du pressoir, il ne reste plus rien de l'olive, sauf une chose, l'huile. Tout ce qui était dur, tout ce qui résistait, tout ce qui empêchait la lumière de passer a été brisé, écrasé, séparé. Et il en est ainsi du disciple. Lorsque Dieu nous conduit à Gethsémani, ce n'est jamais pour nous détruire, mais pour faire jaillir de nous ce que nous ne pouvions produire par nous-mêmes. L'huile pure et puissante du Saint-Esprit. Et dans ces moments où tout soutien disparaît, où la prière des autres s'éteint, où la solitude devient écrasante, Dieu n'est pas absent. Il travaille, il presse, il purifie, il sépare, il fait remonter à la surface ce qu'il a déposé en nous. Et lorsque notre volonté cesse de lutter, lorsque notre chair se tait enfin, alors sa volonté, la volonté de Dieu, peut s'accomplir pleinement. Gethsémani n'est pas la fin du croyant, c'est un nouveau commencement. Gath n'est pas le lieu de la défaite, c'est celui de la victoire. Car là où la pression est la plus forte, la puissance de Dieu se révèle la plus grande. Ainsi, lorsque nous traversons nos pressoirs, souvenons-nous d'une chose, l'huile ne coule jamais sans pression. La lumière, elle ne brille jamais sans brisement. Et la puissance, elle ne naît jamais sans Gethsémani. Que celui qui est pressé ne désespère pas, que celui qui se sent vidé et démuni de toute puissance ne perde pas la foi, car c'est précisément là que Dieu façonne ses vainqueurs. Amen.